Coucou YouTube, ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super comme d'habitude. Ça va super comme d'habitude. J'ai le sourire, j'espère que vous avez le smile. Si vous n'avez pas de smile, j'espère que la vidéo va vous en donner un. Parce que c'est super marrant de jouer Vladimir. Le champion est super drôle. On est contre des champions qui sont pas très simples à tuer avec Vladimir. Exemple Galio, Mundo, Syndra, Fiora, à peu près tous leurs champions. Il n'y a que Jhin qui est tuable, mais bon, il faudrait déjà le reach. Euh, En ce moment, on est un peu dans une big série de défaites, mais écoutez les gars, c'est vraiment pas grave. Quand ça vous arrive, vous savez ce qu'il faut se dire? Qu'on n'en a rien à faire en fait de l'outcome. Ce qui compte, ce qui compte, hein, vraiment tout ce qui compte, c'est de faire de votre mieux à chaque partie. En fait, imaginez que vous jouez pendant une semaine par exemple. Vous êtes là, vous vous lancez des games pendant une semaine. Bah, pendant une semaine, ça se trouve, vous allez avoir un jour avec beaucoup de chance, un jour avec pas de chance, un jour avec moyennement de la chance. Quand je dis de la chance, c'est genre des games où les mecs en face ils FF15, des games trop simples avec contre des autofills, etc. où toute ta team gagne. Et vous allez être en mode, ok, lundi, j'ai fait que de win, j'ai que des games trop simples, les gens en face sont trop nuls parce que bah ça arrive, tu vois. Et vous allez vous dire, waouh, je suis tellement fort. Ensuite, parce que tu vois, parce que vous jouez uniquement pour l'outcome. Ensuite, mardi, vous allez avoir moyennement de la chance et vous allez vous dire, oh, ça fait 2 jours, je win aujourd'hui, même si j'ai pas trop win, ça va, je suis quand même trop fort et tout. Et après, mercredi, ça va arriver et vous allez avoir une petite journée malchanceuse, comme moi par exemple aujourd'hui. J'ai fait quelques défaites de suite et vous allez vous dire, ah ouais, non, mais je suis le pire joueur du monde, c'est pas possible. Non, en fait. Non, en fait, les gars. Il faut pas. Vous allez vous dire, non, mais j'ai pas de chance, je suis en loser queue. Les gars, il faut pas voir ça comme ça. Il faut être en mode, je donne juste le meilleur de moi-même chaque game. Là, je suis en train de donner le meilleur de moi-même sur le red buff, le meilleur de mon Q. Hop. Je vais perdre des CS, mais Mundo n'a plus de game. Garen n'a pas Ignite Mundo, il a pas d'Ignite, donc c'était un peu ballsy le flashing. Elle joue bonne plating. Je suis. Ah, mais elle pensait qu'elle était contre Garen. Et pourquoi elle a pris sa parade? Elle pouvait dash auto E. Voilà, franchement, elle nous fait une fleur. Elle peut pas proc grasp. On pull pour dodge son Q. C'est important dans le match-up. En fait, on gratte beaucoup d'HP en early quand on fait ça. Elle va me Q et proc grasp peut-être. Non, elle en a rien à faire. Ok, je m'attendais pas à ce que elle parade juste mon Q comme ça. Elle a bien joué. Je pull pas. Elle a plus de potions. Et je savais que j'ai casse mon auto et j'ai flash au moment où elle me flash auto sur la marque. Euh... Je vais la cite le canon et je vais back. Mon jungler passe topside, je vais peut-être prendre une potion. Ok, mon jungler passe topside, je vais prendre une potion. Ce qui va peut-être pouvoir m'aider. Ok, j'ai rien dit. Elle dash juste sur la marque. J'ai un wave state horrible, mais je pense qu'avec Panthéon, faut qu'on crache la wave. On peut pas laisser le freeze durer autant de temps. Elle a pas de flash en plus. Tu veux pas give de camp pour clear. Donc je vais rester en range d'XP. Je vais tanker.
J'aime pas trop... ok, heureusement que mécaniquement je suis le meilleur joueur du monde, mais je sais pas en fait comment il arrive à ne pas tuer Fiora. Bah écoutez, ça fait vraiment pas plaisir. Heureusement que j'ai rattrapé en jouant très très bien mécaniquement, mais je sais pas ce qui vient de me cook là, le Panthéon. Il fallait juste give le camp, run, crash la wave. Et tant pis, il perd genre 4 CS, mais le truc c'est qu'en fait, il est pas à avoir. En fait, on s'en fout du groupe en fait. C'est pas parce qu'il rate un groupe qu'il perd la game. Il est déjà devant en CS sur le Mundo vu qu'il lui a volé des camps. Il peut juste give un camp et jouer pour faire crash ma wave et moi j'ai une game. Et lui il perd pas sa game en fait, du coup. Mais c'est pas grave. Dommage, le Q part pas. Il faut que je la laisse bounce. De toute façon elle a Tiamat donc elle va push naturellement. Faut pas que je perde des HP pour rien. Parce que sinon après elle va avoir la prio. Et elle va pouvoir roam, faire des trucs de fou pendant que moi j'ai 10 HP sous tour. Donc il faut que je me concentre là sur juste récupérer la wave sous tour et ne pas me faire trop de chunk. Elle a la prio pour faire ce qu'elle veut. Les HP que j'ai perdu là je m'en fous. En fait tant que j'ai pas perdu les HP pour être en range de me faire dive ça va. Parce que les HP je vais les régénérer dans tous les cas avec mon champ. Bon elle proxy. Ça me fout le seum mais bon. Je joue Vlad hein, donc si elle proxy ça veut dire que j'ai 10 CS minutes moi aussi. Bon là en l'occurrence on part de loin parce que je me suis fait freeze et il y a eu des complications. Mais... En vrai... Ok je vais lui faire perdre la plate. Vous n'avez rien vu. Je n'ai pas raté le canon. Elle va dash le mur. Je vais pas perdre la wave pour la tuer je pense. Ok je suis au bout de GG. Oh j'ai perdu une full wave. Oh punaise. Punaise la team. Je perds tellement. En fait, Garen n'aurait pas dû se commit dans tuer Fiora, c'est tellement du troll. On aurait pas dû la chase. En fait, c'est pas grave si elle proxy, on s'en fout. Moi, je scale. Bon, en l'occurrence, on finit par avoir un kill sur Garen, mais... Je perds beaucoup, je perds une wave et demie, là. Et ça donne un recall timing à Fiora, donc elle revient avec l'item advantage. Pendant que moi, j'ai toujours mon tome et ma glowing mods. Mais c'est pas grave. Dans tous les cas, elle peut pas freeze, en fait, Fiora. Elle va revenir, elle va taper la wave avec son Tiamat. Nice, j'ai réussi à bait. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié qu'elle peut proc la marque avec le Tiamat. Ouais, elle est obligée de dash out, sinon elle se prend un Q rouge. Je trade avec elle, elle va arriver sur le fight sans parade en étant mid-life sans ulti. Donc ça l'impacte un peu là ce que je fais. Si jamais elle allait aider Panthéon qui invade son jungle, elle aurait pu vite se faire one shot si elle avait tout utilisé sur moi. Je la tue pas avec un flash auto. Flash auto ça tue pas là. Faut absolument que je mette un Q si je veux kill. Faut attendre la wave si on veut dive. Il y a Galio qui vient. Il y a Galio, faut que je back, j'ai mis 300 gold. Dive le Mundo, c'est pas une bonne idée. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Bon, je suis 30 CS down, mais je vais pas vous mentir, c'est un peu compliqué de mon point de vue, la game. Mais ça fait pas plaisir d'avoir 50 CS à 9 minutes. Fiora est bot. Ok. J'affronte plus Fiora pendant quelques temps. Moi, honnêtement, ça me fait plaisir. Si j'affronte rien du tout. En fait, c'est... Fiora, elle scale pas, en fait. À moins que quand elle est 3 items, elle perd ma split avec sa TP.
pour l'instant, jusqu'à ces 3 items, c'est moi qui ai l'avantage du scaling. Parce que jusqu'à 3 items, chacun de mes spikes, en fait, ils sont trop puissants. Alors que elle, son spike Hydrovorace, elle l'a déjà, en fait. Elle a le Tiamat, sa fonction passive, c'est déjà suffisant. Je vais R les deux pour me heal, parce que j'ai heal à taunt instant, ça m'a surpris. Je me suis fait surprendre par le instant taunt. Plus tu R de gens avec Vlad, plus ça te heal. Panthéon veut ulti. Ok, on voit Mundo, je vais pas me faire... Galio a un Ignite. Nice, je bait. Le MZ. My bad. My bad, j'aurais dû faire Rakan. Oh, j'avais oublié l'ulti... L'ulti Jhin. En fait, je voulais bait et gagner du temps et les faire se battre contre moi. En fait, je me suis juste fait bait par le ping on my way. Là, c'est vraiment un bon exemple en fait pour montrer ce qu'il faut pas faire en solo queue. Je me prends un ping on my way sur ma tête et d'un coup, je deviens tout excité, je deviens cinglé et je pense que je sais pas, je pense qu'il faut que je go là et que je les bait alors que non, mon plan de jeu c'est juste avoir des items comme j'ai dit. C'est pas c'est pas faire des trucs bizarres comme ça. Honnêtement, c'est le plus gros sum de la planète là ce que je suis en train de faire. En fait, on se commit pas dans le chase, ça sert à rien en fait. C'est soit on se commit, soit on se commit pas. On peut pas juste laisser Garen la chase. On peut pas faire deux trucs en même temps. Donc je vais pas chase sur A, j'en ai marre de perdre des CS. Et c'est Panthéon qui est en train de griffe à... C'est comme j'ai dit, Panthéon est en train de défendre mid tout seul au lieu de se commit dans chase sur A. Il voit que tout le monde se commit dans chase sur A, donc faut qu'il se commit avec eux. Il faut que tout le monde fasse le même play en fait en solo queue. Il faut pas que tu te splits sur plusieurs trucs. C'est nul de se split. J'ai pull pour push parce que je pense que ouais, Syndra et bot et Fiora à 100% back. Sur ça, on perd le deuxième Drake. Panthéon se fait tuer mid. On tue pas Fiora. On perd du farm. C'est vraiment pas bueno. Elle est plus strong que moi tant que j'ai pas mon premier item. Je le respecte. Je pense quand même qu'on les outscale avec Zeri et moi. Nice. J'ai bait la parade à hold mon E. J'ai bien joué là, hold le E. Ah, va juste proc avec son item. La marque. Elle peut pas aller proxy. Ah, il va se faire tuer. Ok, nice, c'est bon, il ult out. Elle se heal trop là. Je peux bait le dash parade. Elle hold bien sa parade, hein. Elle joue bien la Fiora. La Fiora joue pas mal. Si j'ignite pas, elle me dive instant. S'il n'y a pas de plantes,
Elle est dans le mal. Et y a pas de plante, elle va être obligée de back TP. Punaise, elle a déjà recall. Aïe aïe aïe. Ça me met vraiment pas bien qu'elle ait déjà recall. Je pensais qu'elle allait back plus loin, mais elle a instant back. Elle veut aller proxy. Je pense que c'est un peu illégal ce qu'elle est en train de faire, mais bon. On est en solo queue. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Panthéon meurt bot. Dommage, j'ai pas le CD. Pour essayer de jouer le prochain Drake, je vais être obligé de perdre la tour top si Fiora décide de la jouer contre le Drake. Mais elle aura pas sa TP. Bon, je pense que je suis obligé de perdre la tour. J'ai 1700 gold sur moi, mais en fait, si je back, elle prend la T1 en fait. Je préfère avoir 2 composants plutôt que donner la T1. Je pense que c'est mieux. Et Garen se prend 2 levels 40 CS. Autant vous dire que là, la game, elle est un peu loose. Si vous voulez tout savoir. Syndra First Strike, elle est en train de... Nice. Je savais qu'elle voulait forcer. Du coup, ça sauve ma T1. C'est incroyable, ça sauve ma T1. J'ai essayé de jouer la T1 top. Je pense qu'ils sont... Je pense pas qu'ils soient topside en face. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il y a Mundo topside. Je vais reprendre la wave, hein, parce que sinon je vais juste perdre des CS. Parce que ça va slow push vers elle. Enfin, les deux waves vont se taper, quoi. J'ai pas d'ulti, donc j'ai pas envie de me battre à l'Herald dans tous les cas. Il y a le Drake dans 8. Et j'ai peut-être trop la reprendre une wave. Je pensais que j'avais le temps. En vrai, ça sauve. En vrai, je vais juste go au Drake, tant pis. Je vais perdre ma tour top, mais tant pis. Je vais go Rabadon cette game, il faut que je fasse des dégâts. C'est rien d'acheter des HP contre Fiora, contre Syndra. Les champions font des trous damage. Syndra fait des trous damage, Fiora fait des trous damage. Les deux champions, ils ont des 10 milliards de dégâts. Donc c'est pas avoir plus d'HP qui va me sauver. Ok, on peut jouer le Drake. On peut jouer le Drake. On peut jouer le Drake, Fiora elle est en train de finir la game. En fait, on est censé jouer le Drake et défendre top. On veut pas défendre top. Ok, on va laisser la T2 à Fiora. Et on joue pas le Drake. En fait, si on ne joue pas la soul point maintenant, je pense que c'est du griffe. Garen est en train de faire des tourbillons en Herald au lieu de défendre la T2 top. Ok, on a réussi à défendre la T2 top et à avoir le Drake. Je pense que la turn mid elle était pas si obligatoire que ça. Je pense qu'on est en train d'overchase. Je suis vu en plus, ils savent que je suis en train de rotate. Et malheureusement on kiffe ça en fait, on kiffe ça overchase, donc on va continuer de le faire. Ok, c'est bon, Panthéon meurt. Il peut finalement arrêter de bait tout le monde. Faut qu'elle défende la T2. Hein. Ok, non, c'est bon, je vais pouvoir défendre. Je vais avoir la wave. Bah, Panthéon, je pense à griffe. En fait, il fallait genre. Il pose son Herald mid, ok. Mais genre, Garen court top. Panthéon et moi, on fait le Drake. Moi, je prends les wave bots. Ensuite, Panthéon clear son bot side. Ensuite, on recall. Et là, on peut rejouer.
Mais on peut pas Herald mid, push mid T1, T2, pas défendre top, pas faire nos cambots. Là, du coup, il fait pas ses cambots, il est mort. Mundo fait ses cambots. Et là, il est en train de se faire outscale. Fiora, elle est ici. Ouais. Et Mundo fait juste tous les camps de Panthéon en fait. Partout. Il y a une plante, il va juste s'en sortir. Ça sert à rien. Et là, encore une fois, je perds des CS en fait pour chase un mec qui est unchaseable. Panthéon vient de jeter son R à la poubelle. En fait, s'ils vont dans le bot side, en face, on peut juste jouer Atakan. Je vais ping parce que je suis avancé. Ils veulent mettre Syndra contre moi et Fiora contre Garen. Ah, bah Garen est mort. Et on joue pas ça là du coup. En fait, Galio est top et on joue pas ça. Il y a TP top plus Galio sur moi. J'espère que ma team gagne le 3v2 mid. J'espère que ma team ne se fait pas 3v2. Je vais back acheter baguette et voir si je peux pas défendre bot. Le truc c'est qu'on va perdre la T2 top. Je vais plus ping. Je sais pas ce qu'ils font mid. Ils kill. Ils peuvent défendre de top. Ils peuvent pas défendre top je pense. Garen va défendre. Heureusement que j'ai back, ouais, faut pas que je laisse Fiora prendre les T2. Là, qu'est-ce que je veux faire? J'ai envie d'avoir Rabadon. Mais je vais pas m'avancer en side contre Fiora. Ça fait pas trop kiffer le Rakan qui vient de share une full wave. Mais bon. Gareth va encore se faire tuer. Mais le truc c'est que sur cette wave elle prend la T2. Ah la Trinité là elle m'explose. Ah la 2 items moi j'ai pas encore mon deuxième item. Mais même avec mon deuxième item elle gagne. Et là on est dans le monde problématique où ils ont double TP et on a 0 TP. Du coup Syndra et Fiora vont aller en side et dès qu'il va se passer quelque chose, bah, ils vont réagir en premier. Je pense qu'on peut trade la soul point contre Atakan parce qu'il est vraiment broken. Le truc c'est que... Je vais écrire. Je pense qu'en fait, au stade... Enfin, vu l'état dans lequel la game est... Ah... Il le start pas, c'est fine, je peux prendre une wave. Je suis obligé de move, Fiora va TP en fait. S'il y a un truc qui explose, Fiora va TP. Je fais clear mid. Fiora TP. Le dash sur moi. Ah... Tant pis. Tant pis, j'ai dit il faut trade Atakan contre le Drake et ils ont fait quoi? Ils ont fight alors que j'étais en train de clear une wave mid. Dommage. Dommage, je leur ai donné les instructions qu'il fallait suivre mais ils ont pas voulu. Du coup on perd Atakan, plus on se fait ace.
Dommage. Play with me. Dommage, dommage. Là, ils avaient juste à m'attendre. Et le truc, c'est qu'on va perdre tout pour un vieux 5v5 qu'on a flip. Parce qu'on sait qu'il y aura sa TP. Mais c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Le fait qu'ils aient Atakan, ça rend la game vraiment injouable. S'ils avaient que la soul point à la limite et qu'on avait trade Atakan, c'était ok, mais là. Là, c'est compliqué. Je vais juste ghost out. Il y a le Nash. Nash, 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 Nash. Je vais défendre bot. Parce que Fiora, elle peut pas TP au Nash, elle a pas de TP. Donc elle va vouloir jouer la T2. Nice, je l'ai vraiment fait. Mécaniquement là, laissez tomber. Mécaniquement là, je suis dans le futur, les gars. Enfin bref. Est-ce qu'on a le Nash? Oh punaise, comment ça vient de carry la game là, ce qu'on vient de faire. Elle a pas la T2, je la tue. On a le Nash. C'est huge, on comeback sur ça. Là, je sais pas si vous avez vu. Je sais pas si vous avez fait attention. En gros, Fiora, si elle peut me taper, elle me tue. Et elle sustain. Du coup, ce que j'ai fait, je lui ai pas laissé une seule window pour me mettre un coup. J'ai fait que EQ, reculer, EQ, reculer. Et une fois que je peux me commit pour la tuer, j'utilise ma pool. Et une fois que j'ai utilisé ma pool, il faut que le prochain EQ tue. Parce que sinon, elle me full sustain dessus. Du coup, j'utilise la pool quand c'est le EQ qui tue. Ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais genre, faut essayer de penser plus ou moins comme ça. Genre là, peut-être, tu vois, j'ai peut-être pool un peu avant. Parce que je sais qu'une fois que j'ai pull, après, je sais que c'est le moment où je la tue. Faut juste garder en tête que si tu pull, tu peux plus prendre de dégâts sinon tu meurs. Ou elle te sustain dessus. Du coup, faut qu'une fois que tu as utilisé la pull, ce soit le moment où tu la kill. Ça va être le moment où tu la kill après. C'est bizarre là, ce fight il m'a l'air vraiment, vraiment saccadé. Il va se faire tuer, Garen. Je vais prendre la wave bot. Non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Est-ce qu'on peut juste push en fait? Je les ai rejoints et du coup j'ai pas push bot. Alors que je veux juste push bot. On a le Nash. J'ai pas envie de flip. On peut pas juste push. En fait, y a pas Fiora. Enfin, y a pas Syndra. Syndra est morte. Là, j'ai même pas besoin de faire quoi que ce soit. Garen push top avec le Nash, Syndra est morte. Là, si je walk up, je meurs. Y a même pas ma team en plus. Ils vont rotate. Donc, faut juste que je les suive. Nice. Ok, la game elle se passe vraiment très bien. Vous voyez, cette game, est-ce qu'on la termine? Ok. Je pense qu'on end. Je pense qu'on termine. Je pense qu'on termine, c'est chaud. Jhin respawn dans 3, je pense pas qu'on puisse end. On peut pas, on peut pas, on peut pas. Punaise, my bad. My bad, my bad. Cette game, j'allais dire, la seule raison pour laquelle on en arrive là, c'est qu'en fait, vraiment, j'ai juste essayé de stick un maximum au game plan. Par exemple,
quand ils ont griffe top, c'est juste. Et que. Bah, en fait, j'ai. Comment ça s'appelle? J'ai juste instant flash out et je suis pas juste mort avec eux et j'ai essayé de farmer. Et j'ai juste rien fait en fait. J'ai juste perma défendu la T2 top, ensuite perma défendu la T2 bot. Parce que je sais que leur moyen de gagner, c'est juste qu'ils gagnent avec leur double TP. Du coup, faut éviter de perma groupe avec, avec ta team quand elle griffe. Si c'est pas le game plan. Il faut juste essayer de prendre le plus de ressources. Parce que là, j'ai commencé, les gars, j'avais 60 CS à 12 minutes, je crois. Avec toutes les fois, on a chase Fiora, tous les moves horribles, les moves désastreux où elle prend 2 kills top alors que pour rien. Genre pour aucune raison. Du coup, là, on se retrouve dans la game où je suis super bien dans la game. J'ai trop d'items. Juste parce que j'ai stick au game plan et j'ai pas griffe avec eux. Ça, c'est vraiment important. Et normalement, là, je pense. Je pense qu'on devrait. On devrait gagner, là, normalement. On peut juste taper le Nexus, normalement. Nice! GG YouTube. À la prochaine, j'espère que vous avez kiffé et merci. Hein. Ciao, ciao.